Allez. Ah, il est là. Salut. Bon, comment ça va? Ça va, depuis tout à l'heure, hein. Bon, on attend que les gens se connectent un peu, hein. Hâte de voir ça donne quoi ce premier live. Voilà, c'est un petit essai avec des Un personnes pas petit mal. essai, c'est clair. On verra ce que ça donne. Bon, du coup, je me présente vite fait et j'explique rapidement le live. Donc là, c'est un live qu'on va faire avec trois footballeurs professionnels. Donc Yassine Bamou, qui joue en Turquie, international marocain. Ambroise Oyongo, qui joue à Montpellier et international camerounais. Et Thibaut Vargas, un jeune joueur de Montpellier qui vient de signer pro. Donc on va faire un live qui ne sera pas hyper long, qui sera visible sur mon compte Instagram et sur le compte Instagram de Loïc. Donc tout d'abord, on va vous parler de la cellule performance. Donc c'est une cellule performance qui regroupe plusieurs corps de métier. Donc un analyse vidéo, un préparateur mental et un préparateur physique. Ces trois personnes vont accompagner le sportif de haut niveau tout au long de sa carrière, donc à des moments stratégiques. Par exemple, pour un joueur qui va partir en vacances ou qui revient de blessure, il lui faudra notamment un prépa physique pour le remettre en niveau, qui perde du poids ou qui récupère de la masse musculaire, etc. Ensuite, si un joueur vient de signer pro, il change de club ou il a des problèmes familiaux ou autres, un prépa mental va être là pour mettre en place des objectifs, pour, euh, pour évaluer ses performances, pour en mettre d'autres à niveau, mais ça, Loïc va mieux en parler que moi. Et bien sûr, l'analyse vidéo. Donc, l'analyse vidéo, c'est une personne qui va être là pour étudier donc, vos performances, vos matchs, votre travail, mais aussi celui de l'adversaire pour vous préparer au maximum. Donc, suite à ça, moi, j'ai un rôle de manager. Donc, j'organise le relationnel entre les professionnels et les plusieurs corps de métier et travailler pour que ce soit de la pluridisciplinarité, donc je travaille ensemble. Je te laisse parler, Loïc. Ouais, du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, Loïc Manac, du coup, préparateur mental, diplômé à l'Université de Montpellier. Et comme il a dit, alors, prépa mentale, ça veut tout dire et rien dire. C'est optimiser la performance mentale. Tout ce qui va être gestion des émotions, stress, voilà, tous les thèmes possibles. N'hésitez pas après à aller sur le compte, regarder la vidéo. Voilà, vous aurez un petit aperçu. Et on va profiter aujourd'hui, du coup, pour approfondir trois thèmes. Gestion des émotions, confiance en soi. Et là, c'est un thème pas lié à la prépa mentale, mais où il y a plusieurs thèmes dedans. L'intégration d'un jeune dans un milieu pro. Donc, de toute façon, avec la prépa mentale, on peut à peu près tout traiter. Voilà. Alors moi, je vais envoyer un message à Yassine Bamou, donc qui sera la première personne qu'on va inviter. Hop, pour l'inviter, attendez, je le cherche rapidement. Donc c'était quoi le thème de Yassine Bamou, si tu peux me rappeler? Yacine Bamou, c'est gestion des émotions. D'accord. Bon, il expliquera le contexte, mais un petit peu, voilà, il est passé par plusieurs clubs et là, il joue actuellement en Turquie avec pas mal de matchs importants et un peu match chaud là-bas. Donc, Hmm. j'ai hâte de voir les questions. Donc, je sais que ça va être à peu près lié à ça. On va voir ce qu'il va nous poser. Donc ensuite, il y aura, donc, comme on l'a dit, Thibaut Vargas. Donc lui, Thibaut c'est un jeune Vargas, joueur. ouais, jeune joueur du MHSC qui a fait ses premiers matchs là, avant le confinement. Voilà, je ne sais pas trop encore les questions, mais voilà, on est sur l'intégration d'un jeune dans le milieu pro. Et on terminera par Ambroise Oyongo. Oui, en gros. Sur la confiance. Thème un peu voilà, délicat quoi, qui dit à tout le monde. Mais voilà, on va voir ce qu'il nous pose comme question. Mais ça fait des jolis thèmes. Donc voilà, à savoir qu'Ambroise Ongo, il a gagné la CAN récemment en 2016. Donc voilà. Bon, je vais me déconnecter. Je vais envoyer les invitations pour que les footballeurs se connectent. Et on se revoit à la fin du live. À tout à l'heure. Hop. Oui, il y en a qui posent des questions, bien sûr. C'est lié, je réponds avant qu'ils arrivent, c'est lié pas forcément qu'au sport. Hein, on peut faire ça en musique, dans des entreprises. Sur la question qu'on m'a posée avant un examen, ceux qui préparaient, alors c'est un peu compliqué cette année, mais le bac, ceux qui préparent des examens, des entretiens. Voilà. L'avantage de la prépa mentale et de tout ce qui va être, c'est que tout ce qui se passe dans votre tête, ça démarre par une pensée. Donc, c'est par des réflexions, des choses qu'on se dit à soi-même, que ce soit du discours interne, de la communication. Et du coup, bien sûr que la prépa mentale peut arriver dans tout ce qu'on veut. D'accord. Oui, donc oui, pour répondre à la question, les gens qui préparent des examens, gestion de la fatigue, organisation d'un plan de travail, tout peut être faisable. Je regarde d'autres questions en attendant.
Non, comme j'ai répondu, non, c'est pas uniquement pour les sportifs et il n'y a pas de rapport de niveau. D'accord? C'est pas que pour le monde pro, c'est pas que pour l'excellence, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire autant un joueur qui jouerait au niveau départemental, régional, quoi. La prépa mentale, c'est pour tous les gens qui ont un objectif, tous les gens qui veulent progresser dans quelque chose, atteindre un but, un objectif. Ça peut aller. Je travaille avec aussi des gens qui sont en perte de poids, qui travaillent juste de la force mentale, des sapeurs-pompiers. Ça peut vraiment être tout domaine de performance. C'est juste des gens qui auraient un objectif, qui voudraient atteindre quelque chose, qui voudraient changer de vie. Alors, on rentre un peu dans d'autres domaines, mais voilà, ça peut être sur tous ces différents thèmes. N'hésitez pas à continuer. Du coup, on change l'ordre des invités. Donc, Thibaut Vargas arrive. Salut Thibaut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. 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 Du coup, je fais un petit rappel là, pour ceux qui arrivent. Donc, on a changé juste l'ordre du live. Donc, Thibaut est avec nous. Il se présentera. Donc, on est sur intervention en prépa mentale et on est sur notamment l'intégration dans le monde pro. Je te laisse te présenter rapidement. Et après, ben voilà, on a dit les questions un petit peu sur l'intégration dans le monde pro. Je te laisse me poser les questions et on verra après toutes les questions qui arrivent. Bah, moi, je m'appelle Thibaut, j'ai 19 ans. Je suis né à Aix et je joue à Montpellier depuis que j'ai 15 ans. Et ça fait 6 mois que je suis pro à peu près. Et j'ai fait mon premier match contre Strasbourg il y a un mois. Okay. Du coup, on avait dit un petit peu le thème à évoquer, intégration dans le monde pro. Du coup, tu as pu préparer tes questions? Ouais. Vas-y, dis-moi. Donc, par exemple, je commence par. Je me suis dit, est-ce que je vais être au niveau pour ce premier match, par exemple? Mhm. Ensuite, est-ce qu'il faut que j'écoute le coach ou je prenne des initiatives tout seul? Voilà, tout ce genre de questions à peu près. Du coup, nickel. Du coup, déjà, ce que là, c'est valable un peu dans tous les sports. Dès qu'on se pose de est-ce que je vais avoir le niveau, est-ce que je vais être performant, on est sur des suppositions et c'est des choses qu'on ne peut pas trop, qu'on ne peut pas anticiper. On ne peut pas anticiper comment un match se passer. Du coup, l'objectif, quand c'est comme ça, c'est surtout se rappeler ces objectifs du match. Donc, ton match est en place, quelles sont les consignes, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place. Ensuite, ça peut être voir qu'est-ce que tu entends derrière, est-ce que je vais être au niveau, c'est quoi être au niveau. Donc c'est là, c'est à toi de une petite réflexion personnelle ou voir éventuellement avec le coach ou voir les joueurs qui sont à ton poste avant toi, qu'est-ce qu'ils ont pu faire selon ton poste et ton registre, qu'est-ce qu'on attend de toi selon le poste. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé à faire ou pas du tout? Ouais, non, j'ai pensé, avant le match, j'ai pensé. Je me suis posé plusieurs questions, savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais surtout, j'ai commencé à me concentrer la veille du match à peu près. Mhm. Et par exemple, je posais comme question, est-ce que, est-ce que je dois écouter mes partenaires ou prendre plus d'initiatives? Ou par exemple, des trucs comme ça. Et aussi, dans le match lui-même, euh, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, moi je joue côté droit, est-ce que plus prendre le couloir ou verrouiller défensivement, des trucs comme ça en gros. D'accord. Ouais, du coup, là, on bascule sur la deuxième question. Et là, ça va être un petit moyen, un petit outil que tout le monde peut utiliser, autant toi que n'importe quel sportif. Donc, tu vois le symbole de l'infini. Donc, le Ouais. 8 de côté, on va imaginer que le milieu de ce signe de l'infini, c'est le présent. Donc, c'est ce que Mhm. tu dis, c'était les questions que tu te poses, c'est-à-dire, est-ce que je dois prendre plus le couloir à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire avec la balle? Le Mhm. côté gauche de l'infini, c'est ce qu'on va appeler un peu l'expérience. Toutes les expériences que tu as vécues à l'entraînement, en match, les conseils qu'on t'a donnés, les consignes du coach. Et la boucle à droite va être le futur, ce que tu veux faire, est-ce que tu veux être décisif, est-ce que forcément tu veux te montrer pour rejouer. Et en gros, l'idée, et ça va être un raisonnement et un schéma appliqué qui va être un peu comme un exercice au début et qui va devenir un automatisme, c'est-à-dire aller chercher des informations pertinentes dans tes expériences passées, ce que tu as pu vivre, est-ce que les expériences étaient réussies ou ratées, en se projetant sur ce que tu veux faire dans le futur. C'est-à-dire, forcément, en voulant faire une grande carrière, il faut arriver, si tu joues sur le couloir droit, à mettre des centres, mettre de la qualité, éliminer tes joueurs, et en même temps ne pas déséquilibrer l'équipe. Et en gros, mettre tout ça au service du présent. Donc, tu vois, ça fait toujours une petite boucle où dans ta tête, ça se passe, c'est sûr, en 1 ou 2 secondes, mais aller chercher des informations pertinentes dans le passé,
en se projetant sur le futur et tout mettre au service du présent. Et ensuite, forcément, c'est comme ça que tu grandis l'expérience. Tu fais un choix, il a fonctionné, ça te valide, ça te donne des certitudes et forcément tu t'appuies dessus. Ça a été raté, hop, ça fait une expérience de plus et peut-être ça te permettra de faire des choses différemment le coup d'après. Ok, ouais. Tu vois à peu près l'exercice du coup? Ouais, je vois. Nickel. Et j'ai quelques petites questions qui arrivent. Comme ça, Ouais. je te les pose. Bon, il y en a pas mal qui te félicitent pour tes premiers matchs. Ouais, merci, c'est gentil. Donc, il y en a qui te disent, est-ce que tu as entendu parler dans ta formation de la prépa mentale ou pas du tout? J'en ai entendu parler dès que je suis arrivé au centre de formation. Ouais, Après, je savais pas concrètement ce que c'était. Et c'est vrai qu'après, on nous en a juste parlé, on n'a pas poussé, quoi. d'accord. Est-ce que tu Ouais. sais s'il y a des joueurs dans le staff qui ont des prépas mentales ou pas du tout? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais, de toute façon, ça arrive de plus en plus, mais c'est pas encore là. Il y a une deuxième question d'une personne qui te dit, est-ce que le coach de Montpellier consacre autant de temps aux jeunes qu'aux moins jeunes, où on pourrait estimer qu'il y a un peu plus pour les titulaires ou pour les plus anciens? Non, non, c'est pour tout le monde pareil. C'est juste quand il met l'équipe en place la veille du match, Ouais, il est plus concentré sur les titulaires, c'est normal. Mais sur les autres joueurs de l'équipe, il consacre le même temps en même et il temps. donne les mêmes conseils qu'aux autres, quoi. Nickel. Et une dernière petite question, et après on verra. Il y a une personne qui te demande, est-ce que tu as comme une petite routine avant un match ou une petite musique ou un film, quelque chose qui te permet de te mettre dans ton match? Pas de film. La veille du match, avant de m'endormir, on aura une petite série tranquille, Hmm. histoire de me reposer et de m'endormir. Mais sinon, le jour de match, plutôt avec la musique, histoire de me concentrer, de me motiver. Et comme ça, je suis direct dans le match quand ça commence. C'est bon, impec. Pour moi, c'est bon. Comme ça, on a fait le petit truc. Voilà, s'il y en a qui continuent à avoir des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou on le verra avec Thibaut pour répondre. Moi, je vous répondrai aussi. Merci à toi, Thibaut, pour Merci à toi. le petit passage. Et voilà, si tu as des questions, même en privé, n'hésitez pas. C'est bon, pas de problème, merci. Merci à toi. Allez, Ciao. ciao. Bonjour Yacine, Salut, bonsoir, ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Allez, nickel. Je résume un petit peu ce qui s'est passé et après, je te donne la parole. Ok, Du très bien. coup, pour ceux qui étaient là depuis le début, donc on était avec Thibaut Vargas sur l'intégration d'un jeune dans le milieu pro. Donc on parlait prépa mentale, on a parlé un petit peu de lui, de son intégration dans le club pro. On a eu quelques questions. Et du coup, maintenant, le deuxième invité, donc je te laisserai te présenter. Et le thème sera plutôt autour de la gestion des émotions. Je te laisse te Ok, très bien. présenter Bon, et salut à bonjour à ceux qui tous. arrivent. Salut à tous, c'est Yacine Bamou. En ce moment, je suis en Turquie à Alanyaspor, en Super League. Je suis prêté par le SM Caen en France. Donc, j'ai le plaisir de vous rencontrer ce soir et de pouvoir répondre à vos questions. Nickel, c'est cool. Du coup, tu as pu préparer une ou deux questions du coup sur le thème gestion des émotions? Oui, du coup, je les avais envoyés. Tu veux que je te les donne ou... Ouais, parce que Famille nous a envoyé un petit peu en retard. Vas-y, Ouais. rappelle-moi les. Et bah, du coup, la première, c'est ma préparation d'avant-match. Ouais. Voilà, du coup, comment ça se passe, mon organisation, comment je prends mes repères avant le match, comment je gère le stress. Allez. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu veux expliquer un petit peu comment tu gères ton avant-match et après, je Ouais, t'explique un peu la prépa mentale, qu'est-ce que ça a apporté? bien sûr, c'est bien. Allez, Et vas-y. bah voilà, je vais commencer. Alors tout d'abord, le jour de match, on est souvent dans le car en arrivant au stade. J'ai souvent mon casque avec une playlist qui est importante et c'est toujours la même depuis 5 ans. Ouais. Voilà, pour Et bien me tranquille. motiver. Voilà. Ensuite, en arrivant au stade, la première chose que je fais, je pose mes affaires dans le vestiaire et je vais repérer la température du terrain, la pelouse, la qualité du stade, de l'air. J'aime bien me balader sur la pelouse quelques minutes. Voilà. Salut à toi, Afid. Et puis ensuite, c'est important pour moi, avant de rentrer dans le vestiaire, d'aller vers la surface de réparation, de regarder les buts, de me concentrer. J'aime bien m'imaginer marquer un but. J'aime bien me concentrer comme ça. On y viendra. J'appelle le but. Allez, parfait. Voilà. Du coup, quelques minutes avant le match, on est dans le vestiaire. Bon, après être habillé, préparé, tranquillement. Quand tu rentres sur le terrain, quand tu es dans le tunnel, c'est là, moi, pour moi, qui est important. C'est la concentration. Il faut être vraiment focus. Et je pense que
c'est là où on va dire que ça joue le début du match. Dès que tu es dans le tunnel, c'est très important en fait. Parce que si tu n'es pas concentré à ce moment-là, je pense que ton début de match peut être loupé. En tout cas, c'est mon avis. Donc, pour moi, est très important dans le tunnel. L'entrée, parce qu'il y a la ferveur des supporters, il y a les caméras, il y a tout ça. Tu sais qu'il y a la famille, les amis, il y a beaucoup de monde qui est derrière la télé. Donc, c'est là qu'il faut pouvoir gérer et contrôler ses émotions dans la tête. En fait, il faut tout oublier. Il faut se mettre focus match. Dans une bulle de perf, exactement. Exactement, pour pouvoir être le plus performant possible. Pour le simplifier un petit peu avec des mots, donc on sent l'approche du haut niveau et voilà ton expérience. Donc quand il parlait de son casque, d'aller voir sur le terrain, c'est des routines de performance. Donc forcément, le préparateur mental peut aider à mettre ça en place, comme dans l'expertise du haut niveau, voilà, des coachs peuvent aider. Ensuite, quand il parle du tunnel, on est sur de l'imagerie mentale. S'imaginer voir le but, les supporters, les sons, voilà, donc c'est aussi un outil qu'on peut travailler. Non, mais l'imagerie est nickel. Ensuite, se rassurer et comme tu as dit, se concentrer et être focus. Donc pareil, pour ceux qui se disent ouais non, dès qu'il y a trop de monde, je n'arrive pas à me concentrer, c'est quelque chose qui se travaille, où on prend l'habitude. Et presque on rentre dans le terrain, comme tu dis, avec une certaine mentalité, on vient pour tout casser. Donc c'est exactement. Et ensuite, je rajouterai un petit peu, alors plus on va vers le haut niveau, plus c'est, on va dire, classique, mais le petit rappel des consignes qu'il faut se caler dans la performance de selon mon adversaire, quelle est la consigne particulière de ce match, sur ton toit, voilà, comment est mon adversaire direct, comment je peux l'avoir. Mais voilà, tu as bien résumé une approche d'avant-match, c'est-à-dire routine, une petite imagerie et se voir en train de réaliser un geste, c'est idéal pour augmenter la confiance. Être focus, c'est un mot tellement essentiel. Travailler sur la concentration. Et voilà, c'est une belle prépa d'avant-match. Ouais. Après, je ne suis pas rentré dans les détails. Je pense qu'on pourrait en discuter plus longtemps encore. On peut en parler pendant des heures. Mais il n'y a pas de problème, voilà, pour un peu ma concentration d'avant-match. C'est ça, c'est un beau petit témoignage. Franchement, ça a bien résumé exactement ce que moi j'avais en tête et quand je travaille avec mes sportifs, c'est ce qu'on met étape par étape en place, donc impeccable. Et du coup, deuxième petit thème. Deuxième petit thème, j'avais plusieurs questions, mais bon, on va en prendre le deuxième. C'était soit je vous raconte un peu mon premier match, c'est-à-dire c'est un match important. Comment préparer ça, parce que c'est pas comme un match banal de tous les week-ends. Bien sûr. Je voulais vous raconter cette petite anecdote qui est plutôt sympa et qui peut répondre à pas mal de questions en même temps. C'était un petit peu avec le thème d'avant de Thibaut Vargas, qui était un jeune qui est rentré dans le monde pro. Donc il est aussi sur un peu premier match et qu'est-ce qu'on vit. Donc ouais, c'est avec grand plaisir. Ça rejoint un peu, ouais. Complètement. C'était un soir de 2014, un samedi soir. C'était mon premier match en Ligue 1. J'étais sur le banc. Et du coup, c'était contre Lens, à la Beaujoire. C'était mon premier match. Et je ne vous cache pas que là, il y avait une grosse pression à l'intérieur de moi. C'était très dur. Parce que c'était la première fois que je voyais un stade à 25 000, 30 000. Et j'étais sur le banc. Limite, je ne voulais plus rentrer. Je ne voulais pas rentrer. Du coup, c'était énorme. J'avais peur. C'est une peur, c'est une inhibition. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas une peur de jouer, mais je ressentais quelque chose qui était nouveau. Ouais, qui était nouveau. Pour moi, c'était. Voilà. Du coup, le match a débuté. J'étais sur le banc. Et deuxième mi-temps, elle continue. Nous sommes à 75e minute, je pense. Et le coach me dit d'aller s'échauffer, en fait. Quand le coach m'a dit va t'échauffer, pour moi, c'était juste incroyable. En fait, j'avais peur. Je ne te cache pas que c'était surprenant. Parce que j'avais jamais connu cette ambiance. Et à la Beaujoire, il y avait des super supporters. Ça veut dire, je m'échauffais derrière le but, j'entendais ça gueuler, ça gueulait. Il y avait 0-0. Ouverture du championnat de Ligue 1, premier match, énorme pression. Je me suis concentré pendant quelques minutes. Je me suis dit, allez Yacine, c'est ton jour, c'est ton soir. Si tu rentres 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, peu importe, tu casses tout, tu te concentres et tu penses à plus rien. Et en même temps, quand j'étais en train de me concentrer, le coach m'appelle en fait. C'est pas grave, t'inquiète. Je sais pas si c'est ma connexion ou la tienne, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, si on est là, c'est le principal. Voilà, on va reprendre. Que les gens reviennent un peu. Et par contre, ce qui m'intéressait, quand ça buguait, je parlais un petit peu de pendant ta chauffe, le discours interne que tu te disais, qui est quelque chose de très, très fréquent en prépa mentale où on travaille. Toutes les phrases que tu pouvais te dire, voilà, pour te stimuler. Donc, c'est ton jour, etc. Donc, si on peut redémarrer par là, je vois que voilà, le monde, il est déjà là. Exactement. Pas à revenir à ce moment-là et on est reparti. D'accord. Du coup, le coach m'avait envoyé m'échauffer. Et là, j'ai vu la ferveur des supporters, l'ambiance. Et pour moi, c'était nouveau. Donc, je me suis concentré et je me suis posé pas mal de questions.
je me suis mis des bonnes phrases, du positif dans ma tête pour pouvoir me concentrer. Car pour moi, c'était important. C'était une première apparition. Et dans ce monde-là, il faut saisir sa chance. Et du coup, j'ai fait ce qu'il fallait, je pense, parce que je me suis posé les bonnes questions et je me suis mis dans ma bulle, comme on dit. Et là, je me suis concentré. Et pendant cette période-là où j'étais en train de me lancer des ondes positives, le coach m'appelle justement pour rentrer. Du coup, j'arrive à côté du banc. Il me tape dans le dos et me dit, allez, ce soir, c'est ta première entrée. Tu rentres sans panique, sans stress. Joue ton jeu, joue ton football. Du coup, je rentre et il s'avère qu'au bout de 30 secondes, je marque ce but. Un centre de Joan Odell. Elle arrive, je prends demi-volée. Je marque ce but. 1-0, 86e minute. On gagne 1-0. C'est juste magnifique. C'était une soirée que j'oublierai pas. Mais pour en revenir à ton mental, je pense que clairement le discours interne que tu t'es mis dans la tête, comme tu dis, c'est que tu rentres avec un mental, tu viens pour tout gagner. Exactement. Alors qu'on pourrait venir, on pourrait une longue conversation sur le rôle du remplaçant aussi, mais le remplaçant qui dirait ouais, j'ai pas envie de jouer pour 5-6 minutes, ça m'énerve ou quoi. C'est pas bon. Et le fait qu'il y ait ce discours interne qui soit tellement stimulant, ça t'a permis de rentrer dans des bonnes vibes et forcément, tu as eu l'opportunité, Exactement. comme tu as dit, c'est dès que tu as l'opportunité, tu l'as saisie et tu as réussi à la saisir. Exactement, c'est ça qui est important, de se mettre les bonnes ondes positives. Et pour un joueur ou un sportif de haut niveau, peu importe qu'il soit remplaçant ou pas remplaçant, ou qu'il revienne blessure ou pas, il faut toujours être resté dans le positif. Et si tu as un minimum de temps, il faut saisir sa chance. En fait. Que ce soit 1 minute, 10 minutes, 20 minutes. Il y avait une comme question ça. intéressante tout à l'heure Ouais. dans le vestiaire. La personne demandait est-ce que, vu que tout le monde a des routines différentes, est-ce que ça pose problème dans un gros vestiaire? Eh ben écoute, moi j'ai eu pas mal de vestiaires, comme ça fait 7 ans maintenant que je fréquente des vestiaires. Je vais vous donner quelques exemples. À Nantes, quand j'ai débuté à Nantes, il y avait un vestiaire avec beaucoup de joueurs d'expérience, avec beaucoup de joueurs qui avaient quand même des matchs en pro. Donc nous, les jeunes, c'était différent. On ne pouvait pas mettre de musique à fond dans le vestiaire. C'est-à-dire que chacun avait son casque, ses écouteurs, se concentrait à sa manière. Et plus les années passaient, plus nous on prenait un peu plus de cran. Donc voilà, il y a une année où on pouvait mettre la musique à fond dans le vestiaire et ça dérangeait pas, tout le monde était dedans. Et je pense que c'est une bonne chose quand tout le monde se motive ensemble aussi. Ça peut être pas mal pour un vestiaire. On écoute à peu près la même musique, donc c'est intéressant. C'est ça qui met une bonne ambiance et qui motive toute la troupe. Mais après, il y a des joueurs qui aiment bien avoir leur casque et leurs écouteurs. Donc, on respecte, on essaie de diminuer un peu le son aussi. Il faut faire attention à tout le monde, il faut respecter chacun sa manière. Et comme tu dis, chacun a sa préparation, chacun a sa routine. Et exactement. Comme c'est un travail à mettre en place. Certains auront besoin d'avoir une musique calme, d'autres des musiques stimulantes, d'autres pas de musique. Donc oui, clairement, comme tu as raison, c'est important pour le vestiaire des fois d'être en cohésion, mais c'est important d'avoir le moment aussi tous ensemble. Exactement. Il y en a qui ont des fois 5-10 minutes avant l'entrée en match, il y en a qui demandaient qu'on arrête la musique, par exemple. Oui, complètement. On s'est concentré complètement et ça, on a accepté et on fait avec. C'est normal, c'est important de répondre à toutes les demandes de nos coéquipiers. Il y a une petite question. Est-ce que tu as un petit tic ou, hormis la routine que tu as mis en place, est-ce que tu as une petite habitude rien qu'à toi? On va dire que c'est des petites choses que je fais avant de rentrer dans le match. J'aime bien aller dans un coin où je suis seul et on va dire me motiver un peu en levant les genoux, mais rapidement, juste quelques minutes avant de rentrer, rapidement, des talons-fesses, des levées de genoux, mais intenses. Je me mets un peu dans le rouge, je sais pas, j'aime bien m'exciter un peu et ça, c'est quelque chose qui me motive avant de rentrer en match. Quelque chose d'assez tonique, ça te met dedans. Voilà. Je rigole. Il y a quelqu'un qui fait un petit commentaire comme I Will Survive de l'équipe de France en 98, comme c'est la musique qui unit tout le monde. Ça fait relais. Et du coup, si avant un match, on t'interdisait de lever les genoux rapidement, quelles conséquences ça pourrait avoir? Si avant un match, on t'interdisait de lever les genoux. Ça c'est dans mes gènes, là. Ça me poserait problème. Hein. J'aime bien être dans mon coin et faire des levées de genoux, des talons-fesses. Si on me l'enlève, ça me déconcentrerait, je pense. C'est quelque chose que personne ne voit, c'est en moi en fait. C'est mon plaisir en fait de me chauffer un peu comme ça. Tu m'étonnes. Et moi je vois pas mal de joueurs qui ont des petits tics, des petites choses. Je regarde, j'analyse et il y a des choses qui sont magiques. Il y en a, ils aiment bien lire. Il y a des choses, j'ai vu des choses, c'est incroyable. Mais chacun ses petites. Tout le monde a sa stimulation différente. Exactement.
il n'y a pas de vérité. Et c'est moi ce que j'aime bien dans mon métier, dans la prépa mentale, c'est qu'il n'y a pas de vérité pour se stimuler, pour la confiance. Je Exactement. pourrais travailler de 1000 fois d'affilée avec le même thème, mais jamais avoir les mêmes solutions. Exactement. En tout C'est cas, ce que vous faites en tant que préparateur, c'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le haut niveau, je ne veux pas dire qu'on néglige, mais je pense que dans chaque club, il devrait y avoir des personnes comme toi. Parce que frérot, c'est très important de parler à des gens qui connaissent, qui arrivent à rentrer dans la tête des joueurs. Vous êtes très important, moi, je pense, et j'en parle tout le temps autour de moi. C'est très gentil. Et ouais, moi, je suis clairement d'accord avec toi, hein. Je travaille avec pas mal de sportifs, même en Ligue 1, Ligue 2, où les coachs ne veulent pas entendre parler de prépa mentale parce qu'ils ont peur. Alors que clairement, on est là pour les sportifs et pour la performance. Mais ça viendra Exactement. un jour. Il y a une question d'Ambroise, je crois. Ah ouais, je l'ai la petite question. Si tu veux une petite question pour finir. Donc, Ambroise, Il n'y a qui est pas de problème. le prochain il te demandait comment tu as vécu la perte de Salah. Et en gros, voilà, comment c'est possible de jouer après ce qui s'est passé, quoi. Eh ben, tout d'abord, la perte de mon ami, mon frère Emiliano Sala, avec qui j'ai joué de belles années à Nantes, pour moi, c'était un choc. Surtout, déjà que je l'avais eu la veille de son départ. On parlait de ce transfert. Il me disait qu'il était très heureux. C'était juste magique pour lui. J'étais très heureux pour lui. Et le lendemain, bah, plus de nouvelles. Et là, j'entends cette mort tragique. Et je vous cache pas que là, en parler, je commence à avoir des frissons. C'est juste énorme. C'est juste douloureux. Et après cet épisode, je vous cache pas qu'il m'a fallu quand même peut-être 6 mois pour pas oublier, mais pour me remettre un peu à niveau parce que c'était très douloureux. J'avais passé des très belles années. C'était quelqu'un qui venait souvent manger chez moi, qui dormait chez moi. On faisait pas mal de choses, des week-ends ensemble, des vacances. J'ai fait pas mal de choses avec. Du coup, c'était très très compliqué cette période. Justement, je me suis rendu aussi à son hommage à la Beaujoire, alors que j'appartenais plus à Nantes. Et ça me tenait à cœur. J'ai dû faire peut-être 400 ou 500 km en voiture et c'est une période où il y avait de la neige, c'était pas facile pour moi mais ça me tenait à cœur donc je l'ai fait et je vous cache pas que cette soirée-là, j'oublierai jamais et les derniers souvenirs que j'ai d'Emiliano et les derniers messages que j'ai encore sur WhatsApp que j'ai gardés, c'est frérot, je t'appelle quand j'arrive et de toute façon je te montrerai quand je visiterai ma maison. Et là franchement quand je les vois encore ça me touche beaucoup. En tout cas repose en paix et j'espère que toute sa famille et tout son entourage vont bien et voilà, grosse force à lui. C'est clair. Mais respect. Mais ça fait un choc émotionnel et souvent quand je suis dans des matchs, ça m'arrive quand on est en difficulté d'y penser. C'est vrai que ça me rebooste, ça me donne beaucoup de force. Voilà, je l'ai pas dit. C'est un petit peu comme pas mal de choses qui se passent en mental, ouais. Exactement. Désolé, peut-être que c'est moi, hein, je suis en Turquie, peut-être que la connexion est pas top. Hein. Je sais pas. Désolé en tout cas. Ouais, c'est clair. Non, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était intéressant, c'était touchant pour Emiliano. Et voilà, c'est de toucher au très haut niveau. Quelque part, ça me rassure parce que tu vois, en tant que préparateur mental, je ne suis pas, comme tu dis, dans des grosses structures, qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Au final, ce que ta routine à toi, qui te permet d'être à ton niveau, c'est une routine qui aurait très bien pu aider quelqu'un à installer. Donc, c'est rassurant. En tout cas, voilà, encore merci. De rien. Et encore, voilà. Et ben, en tout cas, tu es au top. Merci de m'avoir reçu. Et pourquoi pas se rencontrer, pouvoir discuter et faire des projets ensemble. En tout cas, tu es une très bonne personne et ça fait plaisir. Et je voulais dire un petit coucou et passer quelqu'un qui est avec moi, Fabrice Nsakala, joueur d'Alanya Sport. Petit coucou, j'ai tout entendu. Super, faut pas arrêter. Hein. Franchement, super. J'arrêterai pas. Voilà, on a le même avis sur les préparateurs mentaux. On pense que c'est quelque chose d'important au niveau en ce moment. Et même pour tout le temps. Ouais, ça va arriver. Et pourquoi pas une prochaine fois une petite interview avec Fabrice Nsakala? Avec grand plaisir. Plus on est, plus on rigole. Allez, bonne soirée à vous. Bon courage. Merci à vous, bonne soirée. Ciao. Je ne sais pas si ça vient de Turquie avec Yacine ou quoi, mais voilà, on a eu Thibaut Vargas sur un petit peu l'intégration d'un jeune dans le club pro. Là, on a eu Yacine Bamou donc sur un petit peu les émotions. Et du coup, là, on accueille Ambroise Diongo à Montpellier, et numéro 8, cher Aboufer. Et on va parler un petit peu de confiance. Et il a préparé des petites questions. Salut Ambroise. Ça va, Loïc? Ça va, et toi? Tu es en forme? Très en forme. Le confinement, ça te va bien? Ça va. Ben, ça me permet de faire des petits trucs sur Internet et de faire des choses un peu nouveaux. Donc, ça va. Parce que le confinement, ça n'accepte pas plusieurs personnes. Hein? J'espère que le confinement n'accepte pas plusieurs personnes et j'espère que tu es seul. Non, je suis tout seul. Tout seul, dans la montagne. Je prends toutes les bonnes précautions.
C'est bon, maintenant on peut commencer. Nickel. Je te laisse te présenter un petit peu à tout le monde et après on prendra les questions une par une et on verra les questions des gens. Pas de souci. Moi, c'est Ambroise Oyongo, société de Montpellier, international camerounais, âgé de 28 ans. Et voilà, je suis là pour ce soir. J'espère que vous avez beaucoup de questions parce que moi, je suis prêt à répondre. Oh, c'était la confiance en soi. Ouais. Ouais. On avait parlé de la confiance par rapport aux blessures. Par rapport aux blessures. Comme ça, après, bon, une blessure importante peut-elle avoir des effets sur ma confiance en soi? Du coup, ouais, pour parler un petit peu blessure et confiance, il y a deux trucs. C'est que dans un premier temps, bien sûr que ça vient d'atteindre la confiance, vu que pendant la période où tu es blessé, il peut se passer plein d'événements. Un joueur peut prendre ta place. Si la durée de la blessure est trop longue, forcément, il peut se passer plein de choses. Par contre, ça ne doit pas au départ taper dans ta confiance, vu que ça n'engage pas totalement tes habiletés. C'est-à-dire le niveau que tu avais, c'est un niveau que tu as déjà eu, donc que tu peux retrouver. Et au contraire, il faut se servir de la période de blessure pour revenir plus fort, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une blessure, oui, ça te met un handicap parce que ça t'empêche de performer et tu perds ton niveau de pratique. Mais ça ne doit pas taper dans ta confiance sur du long terme, dans le sens où tu ne perds pas ton habileté. Et après, le deuxième truc, c'est souvent, en revenant de blessure, on a des peurs, des appréhensions, on a des doutes qui arrivent. Et c'est plutôt là où il y a une perte de confiance qui est liée vraiment au retour. Si on arrive à faire un retour assez rapide et en étant bon, entre guillemets, les doutes ne s'installent pas et on ne perd pas confiance. Ouais, après, t'es allé trop vite dans le. Tu as une explication? Tu allé dans deux questions en même temps. Ouais, il y a eu deux questions. Ouais. Après, la plus classique, c'est oui, il y a une petite baisse de confiance, car forcément, pendant la blessure, on a des doutes qui arrivent et Le problème, c'est quoi? C'est que pendant la blessure, hein, le doute, c'est l'état d'esprit. Si dans ta tête, tu mets la blessure, c'est où tu auras des doutes. C'est ça. En fait, ça dépend, comme tu dis, de l'état d'esprit. Tu vas pas revenir au bon niveau. Mais c'est que dans ta tête, tu sais que non, ton état d'esprit, il est bon, tu vas revenir au top. C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que je disais oui et non, c'est tout dépend de ton état d'esprit. Comme tu as dit, soit on fait face aux choses, on est capable de faire face aux événements, et si l'état d'esprit est bon, ça ne vient pas taper la confiance. Par contre, si on se laisse envahir par les doutes, que l'état d'esprit est moyen, oui, là, ça peut venir taper dans la confiance. Exactement. C'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut positiver. Exactement. Et du coup, c'est pas juste dans le foot, hein, c'est pas juste dans le sport. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est clair. Positiver. Il faut. C'est être positif. Et après, si on peut rajouter, dans les blessures, il y a aussi l'outil de l'imagerie mentale, comme tu dis, qui va avec l'état d'esprit, qui permet de travailler positivement, de se voir en train de repratiquer son sport. Ça permet de stimuler les fibres. Et forcément, ça te permet de revenir aussi plus vite. Mais après, comme tu dis, dans tout, peu importe soit le sport, le corps de métier, si l'état d'esprit est positif, ça ramène que du positif. Exactement. Toi, tu es un préparateur mental. Ouais. C'est le sport. C'est le physique. Et moi, ce qui me prépare, c'est quoi? J'ai une compétition, j'ai un concurrent. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que je travaille 2 fois plus dur que mon concurrent qui est là, qui n'est pas blessé et qui va prendre ma place. C'est ça. Je travaille 2 fois plus dur que lui. C'est ça. Parce que je sais que si je travaille 1 fois plus dur que lui, et quand je reviens, je vais être au même niveau. Mais si je travaille 2 fois plus dur que lui, quand tu reviens, tu es meilleur. Ouais. Et je vais revenir à un niveau au-dessus de lui. Complètement. Ouais. Et c'est là où la prépa mentale, ça peut te permettre de travailler 2 fois plus. C'est que même si des joueurs sont blessés et forcément à mobilité un petit peu réduite, en travaillant le mental, tu travailles quelque chose que ton concurrent, par exemple, ne peut ne pas travailler. Et comme ça, quand tu reviens, ton corps est prêt parce que tu as travaillé 2 fois plus physiquement. Ta tête est prête parce que tu l'as préparé.
et forcément, tu es meilleur que ton concurrent direct. Exactement, le niveau mental, c'est très important. C'est clair, c'est très très important. Bon niveau mental, le reste, ça ne sert à rien. Quand tu as un bon niveau mental, ça te permet de travailler, de bosser avec joie, avec amour pour ce que tu fais. C'est clair. Et ça permet de faire face à toutes les épreuves dès que le mental est bon. Et moi, quand je suis revenu, j'ai joué direct. Je n'ai pas joué de match de préparation, je n'ai pas joué de match avec la CFA et tout, mais j'ai joué direct. Tu dirais que, comme tu as dit, tu as bossé, tu t'es préparé, tu as mis des trucs positifs, de sorte que dès que tu reviens, tu es prêt direct et la confiance n'a pas été touchée. Ouais. Et le coach m'a fait confiance, parce que moi, j'ai parlé avec le coach, il m'a fait confiance. Et j'ai dit, OK, moi, je suis prêt. Je suis parti, j'ai joué. J'ai donné le rendement que le coach il attendait. Et après, j'ai enchaîné. La saison qui suivait, j'ai encore enchaîné. Et quand tu n'es pas prêt, mentalement, sache que tu ne vas pas atteindre tes objectifs, tu ne vas pas donner le rendement que le coach il attend de toi. Et toi-même, à la fin, tu ne seras pas bien. Le dernier terme à la question, parce que ça fait un peu le lien avec ce que tu dis. Est-ce que la confiance d'un coach a un effet sur la confiance en soi? Donc, toi, tu as un peu évoqué le fait que tu avais la confiance du coach, ça t'a permis aussi de peut-être revenir mieux? Non, la confiance du coach, c'est autre chose. Mais la confiance en soi, c'est autre chose. La confiance en soi, c'est là. C'est ta personne. C'est comment tu es. C'est comment tu travailles. Soit tu triches et tu es à côté, soit tu fais vraiment le travail et là tu reviens. La confiance du coach te permet d'être le meilleur et d'être la personne que le coach il attend de toi par rapport aux autres qui jouent à ton poste. C'est pour ça que voilà, moi je suis d'accord avec toi. La confiance du coach, elle n'est pas indispensable pour avoir confiance en soi, dans le sens où tu travailles toi-même pour toi. C'est ton travail, ta confiance, comme je disais un petit peu, c'est ton autodiscipline à toi et ce que tu veux mettre en place. Et après, la confiance du coach, elle peut te permettre d'être surperformant, de te sublimer, parce qu'il te donne un petit peu ce petit plus. Mais je pense que, quoi, c'est même pas je pense, on peut travailler la confiance en soi, peu importe le coach, même en étant en conflit avec le coach. Et ça arrive notamment sur des joueurs qui n'ont plus la confiance du coach et qui cherchent à changer de club, mais qui se sont dans l'objet d'être performants pour être recrutés par exemple par d'autres clubs. Et donc dans ces cas-là, ben, ils travaillent leur confiance en eux. Et comme tu dis, ça peut être complètement indépendant du coach. Mais bien sûr que si le coach te donne confiance, ça peut permettre de te sublimer, de surperformer. Ça, c'est une bonne chose. Ce que tu viens d'énumérer là, c'est une très bonne chose. Parce que tu peux avoir confiance en toi, mais le coach, il ne te fait pas confiance. Et toi, maintenant, tu perds la confiance, tu veux partir ailleurs. Mais ça ne sert à rien. Ah, si tu perds la confiance à un endroit, tu le perds ailleurs. Ouais. Et tu perds ta carrière. Clairement. Et la confiance en soi, il faut que tu la développes. Parce qu'il n'y a pas tous les... tous les jeunes n'ont pas confiance en soi. Parce que ils vont travailler leur confiance, ils vont essayer de tout faire. Mais maintenant, si le coach ne te fait pas confiance, à un moment donné, tu vas te perdre. Tu vas chercher à aller ailleurs et tout. Mais ce n'est pas ça. C'est que tu dois garder ta confiance et tu dois amener le coach à te faire confiance. C'est ça. C'est ce que j'allais rajouter. C'est qu'au lieu de chercher, comme tu dis, de fuir ou de partir, c'est important d'aller voir le coach et d'avoir une bonne communication et lui dire, coach, de quoi j'ai besoin pour que tu aies à nouveau confiance en moi. Moi, j'ai confiance en moi, mais j'ai besoin de ta confiance pour surperformer. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est là où si on a des bonnes attentes et que la communication est bonne, ça peut aider ensuite à encore plus travailler sur soi-même. Ouais, c'est comme ça. Parce que tu sais pas. Quand tu reviens de blessure, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai vécu une blessure où on m'a dit je devais arrêter le foot. Clair et net. Il fallait que j'arrête le foot. Et maintenant, il fallait que je travaille la confiance en moi. Il fallait que je travaille, que je ressorte ce que moi j'ai en esprit pour pouvoir revenir à mon niveau.
C'est Et ça. même au niveau en plus. Parce que la Ligue 1, je sortais de la MLS, mais je venais en Ligue 1, étant blessé, il y a tous les meilleurs joueurs d'Europe, ils sont en Ligue 1. Il fallait que je travaille cela pour pouvoir atteindre un niveau au-dessus de ce que moi, j'avais en MLS. En MLS, bien sûr. Et du coup, j'ai travaillé ça doucement, doucement, doucement. Surtout qu'on m'avait dit, ouais, il fallait que tu arrêtes le foot et tout. J'avais eu rupture du tendon rotulaire, rupture totale du tendon rotulaire. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Mais maintenant, il fallait travailler cela. J'ai travaillé petit à petit, petit à petit. Je suis revenu au bout de 6 mois. Et après, comme c'était la Ligue 1, il fallait travailler encore plus. Plus. J'ai travaillé plus et je suis revenu au niveau au-dessus de ce que moi j'avais en MLS. Ouais, surtout, comme tu as dit tout à l'heure, l'état d'esprit. C'est L'état d'esprit. l'état d'esprit qui change tout. C'est l'état d'esprit. Et il y a juste un petit commentaire d'un coach qui me paraît intéressant sur la confiance, quoi, d'un coach, d'une personne, donc Eric, qui dit que parfois le joueur n'a pas confiance en soi, mais le coach a confiance. Donc oui, c'est clair que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la confiance du coach peut nous aider, mais par contre la confiance en soi, c'est une histoire d'état d'esprit et la confiance d'un coach ne suffit pas. C'est un Exactement. plus. Le coach c'est autre chose. Mais avant, le coach, il y a qui? C'est toi. Et c'est toi qui dois donner confiance au coach. Parce que le C'est coach, ça. il te donne confiance, mais toi, tu passes à côté. Mais maintenant, il faut avoir confiance en toi pour te surpasser des événements. Les événements, c'est tout ça. Blessure, ce que le coach va te dire, la performance que tu vas ramener sur le terrain. Mais c'est à toi. C'est à toi de te faire confiance. C'est à toi de donner Comme tu dis, c'est confiance à tous ceux qui sont autour de toi. Tes fans, tes amis, ta famille. Et ça passe par quoi? Le travail. le travail. Tant que tu es fort, tu travailles dur, mentalement, tu es fort, il n'y aura personne qui va tirer sur toi. En fait, c'est Le mental. pour un peu résumer la confiance et l'état d'esprit, comme tu dis, en fait, la confiance, et là on va pas davantage, c'est on va parler d'ancrage. Une fois que tu as des certitudes sur ton niveau, sur ton travail, sur ton investissement, sur la connaissance du jeu, sur l'expérience, et que tu ancres toutes ces réussites, en fait, peu importe le phénomène ou peu importe ce qu'on va vivre en termes de pression de match, en termes de pression des supporters, de discours dans la presse ou de certains commentateurs, si tu as confiance en toi parce que tu as ancré toutes tes réussites, en fait, normalement, rien ne peut plus trop t'atteindre. Ouais, rien ne peut t'atteindre parce que tu es Et rien ne confiant. doit t'atteindre. Mais travaille chez moi pour pouvoir être performant au retour. Au retour, exactement. C'est pour l'objectif, tu as fixé tes objectifs, tu as mis l'état d'esprit qu'il fallait, tu as investi, et au moins tu es sûr que dès le retour, tu as tout qui est bon et tout va reprendre normalement. Tout va reprendre normal. Mais maintenant, petite triche, à l'arrivée, on va faire quoi? Il y aura on va être notifié. Et maintenant, ça sera qui? Parce que les coachs, on va les voir comme ils sont. Les coachs, eux, ils veulent des mecs qui sont prêts pour donner le rendement qu'eux, ils attendent. Mais maintenant, nous, les joueurs, si on n'est pas prêts, hein, ça va être contre nous, les joueurs. Parce que le coach, il attend un rendement parce que le préparateur physique, il vous a donné un programme de travail. Et si vous n'avez Donc pas il doit être respecté. respecté, ceux qui ont triché, ils vont se retrouver dans la mer. Ceux qui ont bossé fort, ils seront devant. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Quand tu as des objectifs que tu dois atteindre, il faut respecter ces objectifs. Et il faut chercher à les atteindre. Il faut donner la au coach de te faire confiance. Et si... Et pour faire le lien avec la prépa mentale, comme tu dis, sur les objectifs, dès que tu as les objectifs, il faut trouver les moyens d'atteindre ces objectifs. Exactement. Tu dis, par exemple, acheter un tapis de course pour conserver le confinement, mais travailler, comme tu dis, tu t'es donné les moyens de réussir. Il me donne toujours les moyens de réussir. Et ça, c'est très important.
Ça, c'est des petits trucs qu'on néglige, mais c'est des petits trucs qui nous mènent au-dessus des autres. Donner les moyens et pas des excuses. Vraiment, le moyen de réussir. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Pas d'excuses, se donner les moyens pour être pro. Mais nous, maintenant, nous les pros, se donner les moyens pour être au-dessus de la compétence que le coach il attend de nous. Je ne sais pas si tu as un dernier petit mot à dire là aux gens avant qu'on résume un petit peu tout et que je te remercie encore. Bien sûr. Tout ce que je vais dire aux gens, c'est pas juste aux sportifs, mais c'est à tout le monde. C'est qu'en cette période, c'est difficile. Ça dans tout ce qu'on fait. Mais il faut garder la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est quoi? L'état d'esprit. Si tu as un bon état d'esprit dans la vie, tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs et tu vas faire ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la confiance en toi, tu vas tout perdre. Parce que c'est très important, la confiance en soi. Tant que tu es confiant, il n'y a rien qui peut te stopper. Et c'est ce que je dis toujours, genre, que ce soit sportif, travailleur, c'est très important d'avoir la confiance en soi. Et surtout la joie de vivre. Parce que quand tu fais un truc que tu aimes, tu vas atteindre tout ce que tu veux. Parce que tu aimes cette chose. Il faut toujours garder la confiance en soi. La confiance, c'est comme tu dis, la motivation par le plaisir aussi, c'est important. Très important. Qu'on fait. Il faut toujours le garder. Si tu ne le gardes pas, tu ne sauras jamais où tu vas aller. Tu ne sauras jamais où tu veux aller. Mais dès que tu as ça, et ça se travaille personnellement, c'est pas quelqu'un qui va te donner, qui va te dire, ouais, faut être comme ça, comme ça. C'est parce que toi, tu as décidé d'être comme ça et tu aimes ce que tu fais. Ça va te permettre d'aller très loin. Il faut garder la confiance en soi. Toujours. Nickel. Ben, merci beaucoup en tout cas Ambroise. J'ai beaucoup de retours positifs. C'est inspirant. Ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu voilà, ton avis et le retour sur le haut niveau. Pour résumer un peu ce qu'on a dit, hein, c'est état d'esprit, c'est le travail. Et c'est voilà, dès on acquis des certitudes et qu'on travaille, on a confiance en soi. Voilà, donc ancrer des certitudes. Et après, j'aime bien conclure sur ça, comme tu as dit. Et après, c'est vraiment état d'esprit. Et quand on aime quelque chose qu'on fait, voilà, se donner les moyens de réussir. Ouais, exactement. Nickel. Ben, merci beaucoup, Ambroise, en tout cas, de ton intervention. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, ciao. Ouais, et surtout, respect le confinement. Et bien sûr, on respecte les confinements. Ciao. Allez, pour terminer, je rappelle mon petit collaborateur. Bon, désolé pour tous ces petits tracas d'Internet, de connexion. C'était une première. J'étais en train de préciser qu'on a eu des petits soucis de connexion. Ouais, parce qu'en fait, j'ai Voilà, regardé. c'était une première. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle un petit peu sur la prépa mentale, j'essaierai après ça m'y conclure. Du coup, on a eu un petit peu en prépa mentale, un petit peu de l'expérience de ces jours. Tous les thèmes qui sont évoqués dans ma vidéo, hein, vous pouvez aller voir sur mon feed, c'est des thèmes qu'ils ont illustrés. Hein, le discours interne, Yanis Babou quand il était dans le tunnel, l'imagerie mentale quand il se voyait marquer des buts, la routine d'avant-match. C'est que des choses que le préparateur mental peut vous aider à mettre en place. Donc voilà, pour ma part, n'hésitez pas à contacter, à poser des questions. Je répondrai et s'il y en a qui veulent travailler, forcément, on est là pour ça.